Créer de la diversité, trouver ses racines dans autrui, telle est la mission que s'est donnée Alter Ego. Pour en parler avec nous, Théo Macher, le co-créateur de la compagnie. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, pourriez-vous nous expliquer pourquoi avoir appelé votre compagnie Alter Ego? Alter Ego X, c'est important. Alter Le X Ego, est important d'accord, Alter justement. Ego Et je X, vais vous pardon. expliquer pourquoi. Alter Ego, c'est un petit peu, c'est un peu connu, c'est un peu la figure de la figure de l'Alter Ego, c'est un peu ces rencontres qui étaient incontestablement faites pour être faites dans un sens. Et donc nous, c'est un peu ce que j'ai retrouvé dans la personne de Julie Crantel, avec qui j'ai cofondé cette compagnie de théâtre. Donc voilà, la figure, c'était vraiment pour rappeler cette figure-là de l'alter ego. Et le X, du coup, qui vient quand même à la suite de ce nom, c'est plusieurs choses. Le X, en fait, c'est le chromosome commun qu'on a tous et tous, qui que l'on soit, biologiquement parlant. Et donc nous, c'est vrai que créer dans la diversité, ça a été, voilà, c'est aussi une des racines de la compagnie. Et puis ce X, c'est aussi l'inconnu. Et ça nous intéresse beaucoup parce que aller questionner l'inconnu, aller questionner, on va sûrement en parler, mais aussi au-delà des frontières, ce qu'on ne connaît pas, c'est un peu aussi les valeurs et le point central de notre travail. Voilà, un petit peu. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de Julie Crantel, qui est la cofondatrice avec vous de la compagnie. Euh, Comment vous en êtes arrivés tous les deux à la fonder, cette compagnie? Alors, ça part d'une rencontre. On a étudié ensemble au conservatoire il y a quelques années de Clermont-Ferrand. Et puis quelques années plus tard, on s'est retrouvés. On a tous les deux étudié. Enfin, c'est un coup de cœur artistique. On partagé la même esthétique artistique. Et puis Julie comme moi, on a aussi travaillé dans la production d'événements culturels, dans la gestion. Et chacun, l'un et l'autre, on n'avait pas envie de faire un choix entre notre métier d'artiste ou notre métier de producteur, je crois. Et puis un jour, autour d'un café, on s'est dit, allons-y, qu'est-ce qu'on a à perdre, lançons un peu cette aventure parce que c'est ce qu'on a envie de faire. Et voilà, et donc l'aventure est née il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Qui n'a pas été simple dès le départ puisqu'on a eu des années Covid qui sont encore là, mais voilà un petit peu comment on en est arrivé là. Vous expliquez sur votre site internet que l'art a besoin de cette diversité. Il apparaît aujourd'hui essentiel de créer avec différentes nationalités et au-delà des frontières. Pourquoi est-ce que pour vous c'est important? En fait, on s'en rend compte, nous, dans notre travail. J'en discutais encore hier avec un artiste peintre. Je disais que l'interculture, enfin, voilà, pour l'interculturalité est essentielle. On se rend compte, moi, en allant au-delà des frontières, chaque projet prend une nature différente et une identité différente parce qu'on se nourrit en fait de chaque contexte un peu qu'on trouve au niveau local. Donc oui, c'est super, c'est hyper important. Et puis je pense aussi aujourd'hui que un petit peu dans le monde, dans la société actuelle dans laquelle on est, et puis toutes ces montées de mouvements nationalistes, des choses comme ça, je pense que il faut rapprocher les gens. Et je suis convaincu et persuadé que l'art et la culture ont un grand rôle à jouer là-dedans, dans ce côté-là voilà, de rassembler les gens et je pense que, enfin, il ne faut pas se rassembler qu'à un niveau national, mais bien évidemment voilà, questionner un petit peu, se sentir. Alors nous, c'est beaucoup plus sur le terme, la notion de plutôt européenne qu'internationale, mais c'est quoi se sentir européen, c'est quoi se sentir citoyen européen ou non, et le faire à travers, je sais pas, des projets très concrets. On fait je sais pas, des rencontres avec des jeunes qui utilisent l'outil théâtre, et donc faire se rencontrer des jeunes serbes, slovaques, français, qui, à travers cet outil-là, on crée des rencontres qui ne se seraient sûrement pas faites sans ce média-là et sans ces projets-là. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et puis moi, artistiquement, ça me nourrit en fait. J'ai plein d'idées qui me viennent parce que j'ai rencontré des personnes au-delà des frontières, d'autres visions, d'autres manières de faire. Voilà, un petit peu. Justement, comme vous parliez d'unité, comment unir des gens dans une époque qui se désunit de plus en plus? Bonne question. Bonne question. Je pense que nous, on le fait à différentes échelles. Nous, ni les gens, on crée des groupes, on crée des synergies avec les projets que nous faisons. Après,
on prétend pas changer la face du monde et réunifier les gens, mais je pense que des petites choses comme ça et juste se sentir, prendre conscience que d'autres personnes existent, que d'autres personnes qui partagent des avis, mais qui ont aussi des avis différents, qui divergent. C'est ça qui crée, enfin, c'est ça qui crée en fait notre société. Voilà, c'est aussi ces interactions-là, vous voyez. Et je pense que c'est à travers les interactions qu'on pourra trouver une unité, justement. Votre association, elle est tournée vers 4 pôles bien distincts. On a donc laboratoire, transmission, création et formation, si tout est exact. C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus un petit peu à ce sujet? Oui, la création, c'est vraiment la création de spectacles un peu, j'ai envie de dire, plutôt pas classique. Sur des textes contemporains, on adapte plutôt des textes, enfin même que des textes contemporains, donc ils traitent de thématiques de société d'aujourd'hui, mais plutôt là pour ce qu'on appelle la boîte noire, quoi, donc le théâtre, place assise. Voilà, donc ça, voilà, pour la création, on a 2 spectacles en ce moment qui tournent. Un spectacle qui s'appelle Lèche mon cœur, qui parle de l'homophobie dans le monde, et puis un autre pour le plus jeune public qui s'appelle Qui a peur du loup, qui traite de l'abandon d'un enfant et de la reconstruction d'un enfant à travers son imaginaire. Enfin voilà, bon, c'est un petit peu ça. Et puis ensuite, la transmission, clairement, on donne des ateliers en fait en territoire rural avec des jeunes aussi. On fait une rencontre en fait avec des groupes de jeunes une fois par mois, et ensemble on crée des actes artistiques. Donc voilà, là c'est vraiment transmettre un peu notre passion et voir et transmettre voilà, autour du théâtre. Le laboratoire, alors là c'est plus nous c'est vraiment aussi un pilier central de la compagnie, c'est qu'on fait c'est vraiment de la coopération artistique, culturelle, mais aussi à la croisée des chemins avec le monde de l'éducation et du social. Et là, pour le coup, au niveau vraiment européen, donc c'est-à-dire aussi financé par des programmes européens, type Europe Créative, type Erasmus+. Et puis la formation, ça c'est un volet, comme on vient aussi, Julie comme moi, du monde de la production, on s'est rendu compte que dans les formations purement artistiques, les jeunes artistes se formaient, voilà, je sais pas, par exemple en formation art dramatique au théâtre, et puis une fois qu'ils terminaient leur formation, ils étaient un peu lâchés comme ça dans la nature, et qu'il y avait une méconnaissance des ressources existantes sur des choses toutes bêtes, hein, je sais pas, faire un budget, répondre à une demande de subvention. Et donc on fait aussi cet aspect-là de formation pour les jeunes artistes en devenir de professionnalisation, et pour ceux qui sont dans l'émergence, jeunes émergents mais et déjà ancrés au niveau national, on nous propose aussi ces formations sur comment s'internationaliser en fait. Voilà, parce que moi c'est ma spécialité, j'ai étudié ça et travaillé beaucoup dans le contexte européen, donc voilà, c'est un peu ça la formation. L'internationalisation, justement, ça m'amène à ma question suivante. Vous êtes basé, vous, à Annecy, Oui. et vous avez développé une antenne en Suisse. Oui. Je crois que c'est la ville, c'est Lausanne. C'est Lausanne, c'est ça. Et pourquoi avoir choisi la Suisse déjà? Et est-ce que vous pensez que vous allez continuer à vous développer à travers les années dans le reste du monde? Dans le reste du monde, devenir une multinationale. Alors déjà, 2 pays, c'est bien. Alors oui, donc non, les sièges, comme vous le dites, il y a un siège à Annecy. Pourquoi Lausanne? Pourquoi la Suisse? Justement, par rapport au territoire, c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a une dynamique très transfrontalière sur ce territoire-là. Annecy étant vraiment très proche et étant à la frontière avec la Suisse française, Genève et donc Lausanne. Et puis c'est aussi parce que Julie, avec qui donc Julie Crantel, elle a étudié en fait à la Haute École des Arts à Zurich, en Suisse allemande, et donc de par ses études, elle a aussi développé tout un réseau en Suisse. Et pour nous, c'était plus simple pour beaucoup de raisons, et aussi des raisons financières, et aussi pour avoir des subventions, des choses comme ça au niveau suisse, de créer aussi une branche en Suisse. Après, non, pour le moment, le but n'est pas de s'implanter en termes de sièges dans différents pays, mais par contre, on travaille toujours avec des nouveaux pays dans différents projets. Donc ça, c'est certain. Mais par contre, on ne va pas implanter, ou alors là, on deviendrait une multinationale, et ce serait autre chose. C'est plus le même travail. Vous tenez en ce moment une exposition à Paris, enfin en Seine-Saint-Denis, à Clichy, exactement. Clichy, pour être très précis. Y aura-t-il d'autres éditions
dans le reste de la France. C'est pas une multinationale. De cette exposition. Voilà. On espère. Normalement, à Paris, Intramuros, dans le 19e, en juin 2022, de cette exposition. Voilà. Et puis, je peux rien révéler, puisque rien n'est certain, mais pour parler, en tout cas, oui. Et pas qu'en France aussi. Le but, comme c'est un projet entre la Serbie et la Croatie, le but est aussi d'amener ce résultat de ce travail-là dans ces pays-là avec qui on a collaboré. Voilà. Merci beaucoup Théo Macher d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Donc, nous rappelons que vous êtes comédien et directeur artistique de l'exposition Acrosexualities et co-directeur avec Julie Crantel de l'association Alter Ego X. Oui. Ne pas oublier le X. Jamais. Nous pouvons vous retrouver dans cette exposition du 26 novembre au 12 décembre. Au Punch Manifesto à Clichy. C'est ça. Merci aux équipes techniques de l'ISCP à Paris, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.